j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro-personnelle et sentimentale du jour. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je commence avec un premier message, où là, j'ai pris une carte positive pour les 3 guidances, oui à la vie, où on vous dit oui à l'abondance sur tous les plans. Pour les 3 guidances que je vais vous faire. Je continue avec un deuxième message du petit oracle des anges qui vous dit potentiel créatif au niveau professionnel. Alors, pas nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. En faites ce que vous avez envie, mais avec un potentiel de créativité. Troisième carte, là je vous ai pris le tarot des rêves de Galia. Il y avait un moment que je ne l'avais pas sorti, où on vous demande qu'il y aura un choix, d'accord, que c'est le moment précis, l'occasion qui se présente pour vous de créer ou de transformer votre futur. Là vous êtes à un carrefour aussi, le passé est derrière vous et le futur peut s'ouvrir devant vous aussi. Alors, il est temps devenu pour vous de prendre à présent le contrôle de votre vie et de déterminer l'orientation que vous souhaitez. D'accord? Donc, alors, soyez pleinement conscient, en même temps que responsable des choix que vous faites à présent. Alors, observez la façon peut-être dont vos relations, vos croyances et vos états émotionnels vous influencent. Alors là, je vous ai pris un nouveau jeu. J'ai eu pas mal de nouveaux jeux que j'ai commandés. Et donc, je vais vous les faire découvrir. Et je vous ai pris le tarot baroque de la Mussy Dessine. J'aime bien ce site. Elle fait des jolies cartes. Alors, à la coupe. Ah ben voilà. On a l'impératrice qui nous parle de créer. Et avec l'as de pentacle, on nous parle quand même qu'il y aura du concret. Donc, vous avez quand même la force de la nature, la beauté et l'éducation aussi maternelle. On vous guide là pour votre pratique de la compassion. Ça peut être du soin, de la guérison, de la sensualité et de la douceur, que ce soit envers vous-même ou envers les autres aussi. Et il est peut-être aussi temps de vous connecter avec vos sens physiques, d'accord? Et prenez soin de votre corps, passez du temps à apprécier véritablement les images et les sons, savourer les saveurs de la vie, comme on dit, ou le toucher de l'autre. Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y a quand même un manque. Mais on nous dit qu'il y aura quand même du concret. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, et il y aura une manifestation aussi, ou une nouvelle opportunité financière, d'accord? Alors, il y a eu une opportunité de planter une graine de potentiel, et là, on vous demande qu'il est temps de manifester une abondance physique, qu'il s'agisse d'améliorer vos revenus, votre santé, votre corps, ou de commencer peut-être une nouvelle occupation, d'accord? Alors, peut-être qu'une offre qui améliore votre abondance sera mise sur la table aussi. Donc, reconnaissez que maintenant, vous êtes parfaitement en sécurité. Ah oui, parce qu'il y a eu quand même un écroulement, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide au niveau de votre présent. C'est joli. Alors là, on vous dit qu'il y aura quand même de la joie. Avec l'étoile de l'espérance. D'accord. Et là, avec la justice, on peut vous dire de prendre vos responsabilités. Bon, vous allez retrouver de l'équilibre quand même. Alors, au niveau de votre challenge, bon, on a le 3 de bâton.
Là, vous allez vous étendre. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Au niveau de votre force, c'est joli. Hein. Vous allez trouver la façon de faire. Hein. Bon, c'est beau. Et au niveau de votre issue, on vous demande quand même de vous maîtriser à ce niveau-là. Au début de votre présent, on vous parle de donner du temps aux autres, hein, de ne pas dire non plus, d'accord? Que là, votre attention sur les autres âmes autour de vous, ça peut être la communauté, amis, collègues ou même étrangers lors d'un événement aussi. Que vous avez le temps de l'énergie de donner aux autres, alors allez profiter des petites et des grandes choses de la vie avec vos relations. Vous êtes aussi une âme extravertie, hein, comme on dit. Ou peut-être êtes-vous constamment distrait par les gens et ne pouvez vous dire non à vous-même ni à eux. Très bien. Alors là, avec la carte de la force, on vous demande encore de vous maîtriser comme avec le roi de coupe. Bon, d'avoir de la force, hein, du courage, de la compassion, de dompter peut-être les démons. Hein. Alors là, on vous demande d'avoir de la force, de la volonté. La quête est d'apprivoiser la bête, comme on dit, intérieure avec bienveillance. Vous devez changer d'état d'esprit. D'accord? Vos peurs et votre ombre ont également besoin de soins et d'attention, ainsi que de la permission d'exister et de s'exprimer. Et vous irez vers quand même l'espérance. Hein. Alors un espoir, une suite à vos rêves de but. Ça peut parler de renouveau aussi. Ça peut être les signes Verseau aussi, si ça vous parle. Donc là, vos rêves et vos objectifs, plus clairement que jamais. D'accord? Vous êtes actuellement sur une phase de la vie où vous avez l'espace pour recevoir les bénédictions du divin. Hein. C'est le moment de choisir et de manifester la version supérieure de vous-même et de poursuivre vos visions. J'en mets juste une. Et oui. Sinon, eh ben, il y aura des regrets, les amis, du chagrin, de la déception. Vous êtes peut-être pessimiste aussi, d'accord? Difficile à satisfaire. Donc là, ça nous parle qu'il peut y avoir par la suite, sinon, de la tristesse, du chagrin, de la déception qui remplisse votre cœur hein, depuis peut-être un certain temps. Un sentiment peut-être de perte ou un manque d'amour ou d'appréciation. Vous regardez de l'autre côté de ce flux de tristesse, hein, se demandant comment passer à travers. Hein. D'accord? Bon, très bien. Alors là, on peut vous dire par rapport peut-être à des fardeaux, hein, des responsabilités supplémentaires ou un travail peut-être trop acharné. D'accord? Là, on vous invite à déléguer. Vous en avez trop pris, mais refusé de l'aide aussi. Hein. Vous savez peut-être déjà que vous devrez abandonner quelque chose, mais vous ne pouvez pas décider quoi, car tout semble d'égale importance. On vous demande si vous vous encombrez pour les autres et si vous les laissez profiter de vous, vous n'êtes jamais satisfait de vous-même et vous vous efforcez de faire plus, mieux, plus vite. Ayez pitié de vous. Vous avez toute une vie devant vous, hein, d'accord? Bon, à la fin de votre présent, quand même, on vous parle d'équité. On vous parle de vérité aussi, de cause à effet. Là, on vous rappelle à être émotionnellement impartial dans ce qui doit être. Il y aura de la vérité, de la clarté, des conseils. Dans votre situation, un équilibre entre logique froide et intuition. Là, les conseils vous permettent quand même de savoir que les vérités seront toujours révélées. Bon, si vous avez agi conformément à votre objectif, hein, vous aurez une confirmation. Bon, là on nous parle quand même à de la peine, hein,
du chagrin, une blessure peut-être aussi. Alors, est-ce que vos propres attentes, croyances ou entêtements, ou quelqu'un d'autre qui vous blesse avec les choses qu'il dit, s'accrochant si étroitement à son état d'esprit et croyant avoir raison. On ne prenez pas les mots pour la vérité, d'accord? Promettez-vous de vivre ces émotions externes, apprenez-en et ensuite sortez vos armes. Ouais. Donc là, on nous parle quand même de garder le mystère, hein. Alors peut-être par rapport à des secrets, d'avoir de la connaissance sacrée, d'accord, que vous n'avez pas besoin de voir pour comprendre où se trouve la lumière, hein. Vous puisez dans le divin quand même féminin et l'intuition, à la recherche d'une connexion d'âme avec tout ce à quoi vous avez affaire en ce moment. Alors là, les conseils et votre intuition vous indiquent déjà la réponse. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la justice et la grande maîtresse. Alors, manque de souplesse dans les échanges, évolution professionnelle lente mais sécurisante, gestion financière extrêmement rigoureuse, projet en gestation, tendance à la rigueur et au repli sur soi. D'accord? C'est pour ça que vous avez la carte de la peine. Et oui. Donc, là, on nous parle quand même peut-être de faire un travail d'introspection par rapport à cela. D'abandonner, de suivre vos envies aussi, d'accord? Que vous avez peut-être été émotionnellement distant des autres ces derniers temps. Changez vos priorités en faveur de suivre l'appel de votre âme. Et il est temps pour un voyage de guérison, là, d'accord? Donc, au niveau de votre challenge, là, on vous parle que vous allez vous étendre quand même, que vous allez élargir vos horizons, élargir vos options, d'accord? Ça peut parler d'Internet, qui aura de l'écriture. Alors là, c'est les recherches et les plans réalisés au préalable. Vous aurez peut-être ensuite des histoires à raconter. Vous êtes prêt avec la seule volonté d'élargir vos horizons et de continuer à avancer vers votre rêve. Alors, il y aura des longues distances et Internet. Mais là, il va falloir convaincre, hein, résoudre des problèmes, agir avant de penser aussi. Alors, ça peut être encore une personne de signe Verseau. Que là, vous poursuivez ou répandez votre vérité, hein, vous résolvez des problèmes avec votre langue en fonçant en avant, en parlant très directement, hein, et ce que les gens ne savent souvent pas comment gérer. Là, c'est la prise de décision ou de conclusion hâtive sans réflexion. Alors, par rapport à la transmission, le foyer, la famille, le fait peut-être de s'occuper de sa famille. Bon, il y aura une contribution aussi. Alors, soyez prêts à recevoir l'abondance du passé et d'en haut. Il peut s'agir d'un transfert de responsabilité ou d'un retour sur investissement. Alors, quoi qu'il en soit, hein, vous avez suffisamment de sécurité pour prendre soin de ce que vous aimez aussi. Et là, l'environnement pourrait être bon pour commencer ou agrandir votre famille. Et vous prenez le rôle d'un conseiller aussi. C'est très joli. Bon, au niveau quand même de votre force, là, on vous parle de trouver, hein. Alors, ce qui signifie peut-être de se former, de suivre des règles, d'étudier aussi. On peut vous dire que vous avez l'opportunité de vous réinventer. Alors qu'il s'agisse de prendre des initiatives concernant votre corps, votre santé, ou de manifester une nouvelle personnalité, ou de commencer une nouvelle éducation aussi, hein. Et bien là, il y a un objectif et une direction claire en tête. Cependant, il ne suffit pas d'être simplement enchanté par une idée. Il est temps de manifester activement vos projets. Bon, très bien. Et bien, vous mettre en action. On vous parle de communication aussi rapide, changement rapide. Ça peut être un voyage aussi en avion que vous allez faire, hein, parce que ça parle de mouvement aussi.
Alors, une tournure rapide des événements, hein, notamment la perte du moment ou la montée de l'excitation. Là, on vous conseille de ne pas se laisser emporter. Hein. Beaucoup de bâtons. Hein. Et bon, il y a des barrières. Vous dites non. Vous allez faire la leçon, d'accord? Ça peut vous dire qu'il y a de la protection aussi. Alors, ces barrières personnelles et le fait de dire non, hein, d'accord? Vous êtes submergé par les gens. Vous pourriez vous défendre contre la pression des autres aussi. Hein, vous êtes d'âge sage, mûr aussi, et vous pourriez montrer aux autres. Ces conférences aussi, des prises de parole en public ou la diffusion de vos opinions, d'accord? Très joli, hein? Et du coup, vous allez entreprendre. Hein. Là, eh ben, il y aura un leader naturel, hein, de l'honneur. Ça peut parler entrepreneur aussi, de une vision, que vous êtes un leader charismatique et naturel, un leadership personnel dans lequel vous êtes l'entrepreneur de votre vie ou un leadership qui permet aux autres de se sentir spéciaux aussi. Vous avez des récréations continues, vous êtes autonome, mais surtout reconnaissant. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même de le faire, mais tout en se maîtrisant. D'accord? Avoir du cœur et de l'esprit parfaitement équilibrés, du calme et de la diplomatie. D'accord? Bon, vous aurez une maîtrise de vos émotions et un équilibre entre les sentiments et la pensée, hein, conduisant à l'équité et la diplomatie ultime dans la décision. Il y a suffisamment de maturité hein, pour prendre soin et défendre les autres aussi. Parce que là, on nous parle quand même d'immobilité, qu'il y a eu un traitement des événements récents, qu'il y a peut-être de l'isolement, renforcement de la force mentale aussi, des intoxications mentales, hein, que là, il est temps de déposer vos épées et de vous reposer, d'accord? On vous suggère aussi que vous avez peut-être besoin d'isolement, de temps pour méditer, traiter les choses, que vous pourriez être encouragé à être inactif, à éliminer votre stress et à développer votre force mentale grâce à un espace personnel. Hein. Et vous trouverez du bonheur. Hein. Alors une vraie nature, un bonheur, de la gratitude, un bien-être intérieur aussi. Hein. Vous êtes enfin en alignement avec votre vraie nature. Alors, comptez vos bénédictions et remerciez l'univers, car l'univers dit aussi merci de travailler en alignement avec vous. C'est un bien-être intérieur qui est atteint, d'accord? Là, vos relations sont spirituelles, vraies et vous rendent heureux. Tout est censé être, d'accord? Vous serez heureux avec votre famille au niveau professionnel. Et j'en mets une dernière. Et oui. Bon, là, on nous parle parce qu'il y a eu quand même un écroulement. Hein. Alors, une fin douloureuse, un coup final, d'accord? Là, on vous signale la fin de la réflexion par rapport peut-être à un épuisement professionnel, incapacité à faire quelque chose, un sentiment d'impuissance et de défaite aussi. Là, c'est la fin des difficultés, sont aussi sombres que possible et les choses ne peuvent que s'améliorer. Les conséquences d'une bataille qui peuvent encore peut-être persister, mais l'intrigue principale a atteint son paroxysme. D'accord? Donc, je termine avec 4 cartes. Des portes de l'intuition, les amis. On nous dit le revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Hein. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous-même vous positionner. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on vous dit l'horloge.
Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise parce qu'avec les mains ouvertes, on vous dit de lâcher prise pour entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on vous dit, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. D'accord, les amis? Et bien voilà, c'est terminé au niveau pro. Maintenant, je passe au niveau personnel. Donc, je continue au niveau personnel, toujours avec la carte oui à l'abondance sur tous les plans. Carte positive de oui à la vie. Deuxième message du petit oracle du colibri qu'on vous dit à ton rythme. Alors, il y a un juste rythme pour chacun d'entre nous. Trouve quel est le tien, ni trop rapide ni trop lent. Un tempo qui est unique, sur mesure, harmonieux et surtout parfait pour toi. À ton propre rythme, tu peux enfin prospérer et croître librement. Et le petit colibri est là pour te rappeler que le tien est peut-être tout à fait différent de celui que tu t'imposes au quotidien. Alors allez à votre rythme. Ensuite, troisième carte du tarot des rêves de Gaïa, là on vous parle de l'as d'eau. C'est le début peut-être du nouvel amour et ces sentiments d'excitation que l'on vit au commencement d'une nouvelle relation. Ça peut être aussi un sentiment grandissant d'attirance et d'engouement qui vous attire et vous fait oser passer outre le bon sens ordinaire. Donc, tomber amoureux, c'est quand même paradoxal. C'est à la fois excitant et terrifiant, avec des flots d'émotions qui vous brassent et vous emportent. Mais là, c'est pas nécessairement une relation romantique, d'accord? Alors, là, il vous est demandé quand même de laisser vos désirs, votre passion ou votre attraction vous porter dans leur flot et d'avoir confiance que cela vous amènera là où vous devez aller. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle des miroirs. Alors déjà, à la coupe, on nous parle d'hérédité et on nous parle de loi. Ça fait deuxième fois qu'elle sort la carte de la loi. Alors là, ça peut parler par rapport à vos ancêtres. Peut-être l'histoire familiale ou les origines aussi. Un héritage peut-être transgénérationnel aussi. Là, le passé, mais aussi la transformation. On peut vous dire qu'il y a la continuité de l'humain et la notion de l'infini. La réincarnation, c'est naître, mourir, reconnaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. C'est pour ça qu'on a la loi. Le point de départ, c'est l'histoire de votre vie, d'accord? Donc, un patrimoine, les legs, une succession peut-être, ça peut être l'abondance, les origines, les ancêtres. Bon, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, non, donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une tranquillité. Avec la carte de la loi, là, vous allez vers la justice et la loi. Vous pouvez faire appel ou subir. Ça peut parler par rapport peut-être à un homme de loi, un diplomate, des démarches administratives. Bon, il y aura quand même l'équilibre, une période de stabilité sentimentale ou pro aussi, si ça vous parle. D'accord? Alors, si ça parle par rapport peut-être à un procès, eh bien là, avec la carte de l'hérédité, ça peut être par rapport à un héritage. Ça peut être un don que vous allez recevoir, une pension alimentaire, bon, j'en passe, d'accord? Un gain, quoi. Alors, on va voir un petit peu mieux, parce que là, on nous parle quand même de droit, on nous parle de justice, on nous parle aussi d'homme de loi, de diplomate, bon, de l'équité, bon, il y aura l'administration, procès, des règles aussi, peut-être, aussi.
Bon, là, avec quand même le miroir magique, eh ben, il y a de la protection. Il y aura de la réussite, de la réalisation de tous les vœux, là aussi, d'accord? C'est une situation très positive, hein, et que les choses sont en train de s'enrager s'il y a un problème, d'accord? C'est la réalisation de tous vos souhaits, là. Alors, je vais le faire sur 9 cartes, les amis. Alors, on nous parle d'examen. Séparation. Ah ben, vous voyez. La femme. Rêve. Argent. Ah, des gains, hein, peut-être par rapport à un divorce, séparation. Miroir magnétique. Alors, la femme, ça peut être l'avocat, par exemple. Bon, il y a une fatalité, là. Miroir magnétique, c'est vous. Hein. Distance. Hein. Enfermement. Donc. On va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. La carte de l'examen, là, c'est la réussite. Ça peut être une expertise par rapport à une séparation. Vous êtes en possession de vos moyens, hein, et avez confiance en vous aussi. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez aussi. Ça peut être le succès est au rendez-vous. Ça peut être par rapport à une épreuve, à une séparation, des analyses, des recherches, faire des connaissances. Ou par rapport à une convention de divorce, hein, si ça vous parle aussi. Bon, ça peut être aussi examen, ça peut être tout ce qui est... on l'a vu à la coupe, ça parlait de legs, d'héritage aussi. Donc là, vous allez vers l'évolution, d'accord? La distinction, la reconnaissance, les honneurs aussi. Bon, c'est le mouvement, l'amélioration d'une situation, hein, il y aura un avancement quand même. L'élévation dans tous les domaines, hein, là, c'est très positif, votre situation, parce que vous avancez. Donc, par rapport à une séparation, du coup, vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez améliorer la situation. Ça peut être par rapport à un procès aussi. Bon, il y aura une transformation et les avantages. Avec la carte de la séparation, là, ça peut être une déchirure, hein, dans tous les sens du terme. Le détachement est à l'ordre du jour. Qu'il soit sentimental, pro, amical ou familial, d'accord. Là, il y a une coupure. Vous provoquez la séparation ou vous la subissez car rien ne va plus. Donc, par rapport à cette séparation, la racine du problème, eh ben, c'est peut-être une convention. D'accord. Ou si ça parle par rapport à une coupure avec la famille, ça peut être par rapport à un héritage. Bon, vous voyez bien ce que ça vous parle. Hein. Et la solution et le devenir de cette rupture, c'est la femme. Ça peut être une avocate. Hein, parce que là, on nous parle bien de procès. Là, d'argent, c'est des gains. Ou un legs. Ça peut être un divorce. Ça peut être la rupture, un détachement, d'accord, la division. Alors, ben, on nous parle de maison. Hein. Tout ce qui est le foyer aussi. Par rapport à un couple qui était avec des liens solides. Hein, bon, il y aurait de la sécurité et de la famille aussi. Avec la loi, c'est un acte officiel concernant le couple. D'accord? Donc, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture, ça peut être un mariage, un pax. Vous voyez bien, hein, avec les examens, là. Alors, par rapport à un homme, d'accord, influent dans votre vie. Ça peut être votre époux, d'accord, peut-être une séparation avec
un de vos fils aussi, si ça vous parle, par rapport à une femme, hein, par rapport à qu'il divorce. Bon, vous voyez bien, ça peut être l'un de vos enfants qui est concerné, là. On vous demande d'avoir de la force, d'accord? Aussi. De vous mettre en activité. Bon, on nous parle quand même de santé. Là, c'est tout ce qui est santé physique et psychologique, d'accord? Et que vous êtes obligé de passer par là pour avoir une bonne santé mentale et physique aussi, d'accord? Un équilibre d'une maladie diagnostiquée aussi. Bon, on vous demande d'avoir du repos, de la convalescence, le besoin peut-être de souffler, de l'énergie et de la force. Mais là, on peut vous parler ou de vous, ou on peut vous parler d'une personne féminine. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un ami, une amie, hein. Votre concubine. Bon, il y aura de la douceur et de la féminité. Ça peut être le partenaire de cœur, hein, comme je vous ai dit. Ou l'ami, hein, pour un homme qui consulte. Alors, il y aura de la féminité, de la passivité, de la douceur, de la bonté. Bon, c'est une influence d'une femme de votre vie, hein. Ça peut être votre mère, votre épouse, votre fille. Bon, voyez bien. Très bien. Et bien là, il y aura une tranquillité. Donc, la plénitude et de l'harmonie. Vous êtes en paix avec les autres et avec vous-même, d'accord? Là, c'est le calme qui revient, d'accord? Et vous savourez chaque instant. Là, vous trouverez aussi de vous-même la solution. On est à l'instant présent aussi. Alors, vous devez écouter votre fort intérieur, hein, pour trouver les réponses à vos questions et que vous êtes prêt à recevoir les informations, d'accord? Donc, il y aura de la paix, de la sérénité, de l'harmonie, de l'apaisement, de la douceur, de la quiétude, du calme, de la stabilité et du repos par rapport à cette situation. Alors, ce gain d'argent peut être lié par rapport à cette personne, hein, votre fille, votre mère, hein, si ça parle de legs, d'héritage, si ça parle par exemple de pension alimentaire. Bon, vous voyez bien, ça peut parler de votre fille, hein. Bon, là, on vous parle quand même des rêves, où, bon, c'est le langage de l'inconscient, la direction que vous souhaitez prendre, mais aussi les blocages, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux, parce que là, on nous parle qu'il y a de l'imaginaire, des ambitions, des visions, l'inspiration, le désir, les illusions, la rêverie, les espoirs. Bon, par rapport à vos rêves, si ça parle de gains, pour vous, ça sera un cadeau. Donc, il y aura de la générosité et des bonnes actions, une main tendue ou un cadeau de la providence ou une reconnaissance. Là, on vous offre, on reçoit, d'accord? C'est quelque chose d'important pour vous. Il y a de l'affection et de la gratitude. Alors, on vous demande d'être dans le moment présent. Ça peut être des surprises, une main tendue, un cadeau du ciel, une reconnaissance, une offrande. Alors, par rapport à l'argent, ça peut être des gains d'argent, une amélioration de la vie financière, les investissements sont positifs et les prêts acceptés aussi. Bon, il y aura un signe de relation quand même enrichissante et vous savez vous entourer. Très positif dans tous les domaines, la roue tourne enfin. Quand même, vous dépensez votre argent toujours par des cadeaux, d'accord? Vous offrez beaucoup aux autres. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la parole. Il y a souvent des sorties, des repas conviviaux, d'accord, des invitations, une période d'ouverture, hein, et de rencontres intéressantes. Donc là, il y aura de la communication, de la discussion, des bavardages, des plaisirs. J'en ai une autre. C'est un projet qui mûrit, d'accord? Vous apprenez la patience et la maturité aussi, la plénitude, l'écoute et la tranquillité. Avec la carte de la santé, ça peut être un contrôle aux problèmes gynécologiques aussi. D'accord? Alors à faire attention. Bon, vous êtes quand même dans la bonne direction. Et qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais accepter la lentance que vous prépare un changement aussi. D'accord?
que vous ne voyez pas encore clair dans votre situation, mais vous ressentez les choses et vous vous y préparez, d'accord? Vous préparez un projet qui peut éclore à besoin d'une période de réflexion nécessaire. Bon, le miroir magique, c'est vous quand même. Au consultant ou consultante. Alors, on va voir un petit peu mieux. Il y a quand même une distance, hein, là. Bon, ouais, parce que avec le bouclier, là, vous vous protégez. Il y a un soutien en toutes circonstances aussi. Bon, vous êtes protégé par les forces terrestres et occultes. Tout vous est permis, rien ne peut vous arriver. Rien à craindre, hein, tout va s'améliorer dans une situation de difficulté. Par rapport peut-être à des ragots, là on peut vous dire le silence est la meilleure des réponses. Donc il y aura une sécurité, des appuis, du soutien, de l'appui. Ça peut être le masque que l'on porte aussi dans la vie. Bon, par rapport à la loi. Hein. Bon, ça nous parle bien de divorce. Hein. Tout ce qui est justice, hein, l'homme de loi, les démarches administratives à ce niveau-là, d'accord, un procès, des règles, les statuts, le droit aussi. Bon, il y aura quand même un équilibre, hein, une période de stabilité sentimentale ou pro ou personnelle. Bon, miroir magique, il y a de la protection, de la réussite, de la réalisation de tous les vœux. Votre situation sera très positive. Hein. Bon, en cas de problème, eh ben, vous pouvez rester confiant. Les choses sont en train de s'arranger. D'accord? C'est la réalisation de tous vos vœux. Mais là, on vous parle quand même qu'il y a une fatalité. Alors peut-être qu'à par rapport à un gain, la malchance, la perte, le vol, bon, la destruction. Là, il y a des obstacles aussi, ça peut parler. L'infortune, la ruine. Bon, il n'y a pas de possibilité d'action. La fatalité, elle est incontournable là. Alors, mieux vaut faire l'odoron en attendant que la situation s'améliore. Donc, ben, ça peut être des obstacles, l'infortune, la ruine, la malchance, le malheur, le sort. Bon, là, on vous parle quand même de correspondance par rapport à des nouvelles, par rapport à un message, d'accord? Et la communication, des démarches et des nouvelles reçues ou attendues, hein, quelque chose de nouveau est sur le point de vous arriver là, d'accord? Une lettre, un rapport, l'écriture aussi, d'accord? On va voir un petit peu mieux. Ah ouais. Bon, il y a de la culpabilité aussi, d'accord? Vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous êtes dans un état d'angoisse ou de dépression. Donc, si c'est une maman qui demande, par exemple, je donne un exemple, qui divorce et qu'au niveau de ses enfants, elle demande, par exemple, une pension alimentaire, eh ben, ça peut être une fatalité et que vous allez recevoir ces nouvelles et que ça va vous culpabiliser. D'accord? Donc, vous êtes dans un état d'angoisse ou de dépression, hein, que vous vivez une situation que vous avez du mal peut-être à gérer. Ça peut être le regard des autres, hein, vous est difficile aussi. Bon, là, on vous demande d'avoir une analyse sérieuse et approfondie. D'accord? Le motif de cette culpabilité, c'est quand même ces lettres, ces écrits, ces rapports. Ça vous parle? D'accord? Bon. Et la situation quand même que vous devez affronter, eh ben, c'est le retour. Hein. C'est le passé. Peut-être le retour d'un ex. Hein. Le retour aux sources. Hein. On revient à un état précédent des décisions, des excuses, le renouveau, la réconciliation. Là, c'est le fait d'avoir tourné en rond sur votre passé aussi. Une situation à régler dans le présent ou passé proche. Il faut travailler sur la nature du problème pour s'en défaire, d'accord? Reprendre la suite, c'est retrouver le problème déguisé en autre chose, d'accord? Faire des excuses, par exemple, un rapprochement peut-être affectif, la réapparition de quelque chose, hein. Revenir sur sa décision, d'accord? Bon, la réconciliation, le renouveau, et du coup, il y aura une distance. Un éloignement, du recul, prendre de la profondeur aussi, c'est pour ça que vous vous enfermez là. Hein.
Le désir peut-être de partir, de changer d'air. Bon, l'environnement actuel ne vous convient plus aussi. Besoin de prendre ses distances avec les gens ou les choses. Vous êtes dans une phase d'introspection pour mieux se retrouver. Alors le pourquoi, c'est par rapport à ce courrier. D'accord, ce rapport. Et que ça a procuré une fatalité. Peut-être aussi par rapport à un gain, là. Hein. C'est un nouveau projet que vous avez demandé. L'instauration du distance entre les autres ou objets. Et le déroulement de l'histoire à venir, c'est que vous allez vous enfermer, vous cloître, d'accord? Bon. Et il y aura par rapport à un verdict. Hein. Donc une décision, un résultat, le jugement prononcé aussi, une réponse rapide, jugement prononcé, une notion de libération aussi. Donc, il n'y a aucun retour en arrière hein, qui n'est possible et il faudra l'accepter aussi. Ça peut être une décision importante. Elle est le résultat aussi d'une action hein, et vous devez assumer vos responsabilités. Là, la vérité, elle va jaillir, hein, d'accord? Donc, un bilan, un jugement, le résultat, une réponse rapide, une décision. Bon, par rapport à un enfant, que vous êtes protégé par une personne plus forte que vous et que vous pouvez compter sur son aide aussi. Là, on n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais bien au moment présent. Donc, de retrouver de l'innocence, de l'insouciance, de la gaieté et de la joie. L'immaturité, d'accord. Bon, par rapport à la jeunesse. Bon, il y a quand même un enfermement. Hein. Prison, d'accord. Le cloître, la maison de repos, la solitude, le repli sur soi-même, l'hôpital, à faire attention. Emprisonnement réel ou fantasmé. Bon, il y a la solitude qui est difficile, hein. Vous vous isolez, vous subissez l'isolement de la part des autres aussi. Là, c'est le moment idéal pour une remise en question. C'est une traversée du désert temporaire et il faudra rien entreprendre et attendre d'être prêt, d'accord? Faire attention, ça peut mener vers la dépression aussi. Donc là, on nous parle de boomerang. Alors le boomerang, c'est par rapport à ce qu'on récolte, ce que l'on sème en bien ou en mal. D'accord? Alors peut-être par rapport à ce verdict. Par rapport à cet enfant. Bon, les choses risquent de se retourner peut-être contre vous. À faire attention. Retour à l'envoyeur comme on fait, hein, comme on dit. Le fait de récolter ce que l'on sème. Le retour de l'être aimé aussi. Les réconciliations. On va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura un changement. C'est joli. Soudain, hein, d'accord, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. La situation bouge et évolue. Là, le changement, il est rapide, moins de 3 mois, hein, d'accord. Et qu'il est temps de passer à autre chose. Changement d'emploi, une relation familiale ou affective, un déménagement, d'accord. Que vous devez prendre de nouvelles résolutions, même si la situation est confortable, bon ou mauvais, c'est positif hein, pour l'évolution personnelle, d'accord. Une nouvelle orientation, une évolution, une mutation, une transition, un nouveau départ, déménagement. Il y a l'instabilité quand même, hein. Le déséquilibre, d'accord. Les caprices, la fragilité. Vous êtes dans une situation incertaine et précaire là. Hein. Vous êtes en plein doute. Les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Bon, il y a un changement de direction est possible, voire inévitable. Alors, la raison de cette instabilité, c'est le boomerang. C'est que vous avez récolté ce que vous avez semé, comme on dit, hein, d'accord? Et les indications pour avancer, ça sera de faire un changement. J'en mets juste une dernière. Bon, on nous parle d'accusation quand même. Hein. Par rapport à des attaques de toutes sortes. Oh, c'est peut-être vous qui l'avez fait ou ce qu'on vous fait à vous-même. D'accord? Des commérages, des ragots, des secrets divulgués. Alors, ça peut être par rapport à ce procès. D'accord? Bon, j'en mets une dernière. On nous parle qu'il y a quand même de la chance.
hein, par rapport à des ennuis causés par autrui. On vous demande de vous mettre en action. Ça peut être de la dénonciation aussi, la médisance, le reprochement, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie. D'accord? Bon, là, il y aura une aide providentielle, un coup de pouce du destin. D'accord? Il ne faut pas hésiter à entreprendre et à saisir les opportunités. C'est une période de chance et de possibilités. Par rapport à ces accusations, vous aurez de la chance, les amis. Une réussite. Votre situation sera positive. La fortune, ça peut vous dire aussi une bonne étoile, un coup de pouce, l'aide et le bonheur. Donc, je termine avec quatre cartes des portes de l'intuition qui nous dit la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et on vous dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et bien voilà, les amis, c'est terminé au niveau personnel. Je passe au niveau sentimental. C'est parti, toujours avec la carte oui à l'abondance sur tous les plans au niveau sentimental. Là, je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses où on vous dit « Je rêve de toi ». Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, vous rêvez de quelqu'un, hein, pour les célibataires ou pour les couples. Là, on vous parle avec le tarot des rêves de Galia qu'il va falloir que vous ayez de la maîtrise. Donc, pas seulement la maîtrise d'une compétence ou d'un art, hein, mais celle de soi, d'accord? De comprendre peut-être les outils de votre savoir-faire et de les utiliser avec compétence et précision. Cela concerne le fait de se connaître soi et de se servir de cette connaissance et de cette compréhension, hein, pour amener à soi tout ce dont on a besoin et que l'on désire, d'accord? Avec le même niveau de compétence et de décision. Là, c'est le moment de franchir le pas et de prendre en charge votre vie. C'est le moment où vous dédiez à votre chemin de maîtrise. Non pas pour avoir le contrôle sur les autres, d'accord, mais pour façonner votre vie avec compétence et confiance. Alors, je vous ai pris un nouveau jeu qui s'appelle l'oracle romance le normand. Alors, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Ah, eh bien, on nous parle de la croix et du renard. Alors là, c'est une période quand même qu'il faudra surmonter en permanence, qui affectera les relations, d'accord, et les périodes de loisirs. Il peut y avoir de la souffrance, de la douleur, des larmes, des sacrifices, une grande déception aussi, perte, punition, humiliation, destin. On peut vous dire que c'est le karma aussi. Faire quelque chose, hein. Prendre en charge aussi. Ça peut être cherchant plus d'éducation, d'accord. Bon, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas l'anxiété entre vous deux, il faut le briser. L'autre réponse parle aussi d'un couple qui sera pour toute la vie et avec qui, hein, vous partagez des projets en commun. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle quand même de l'encre. Il va falloir vous ancrer. Bon, il peut y avoir des difficultés à long terme, dépression. Peut-être pour vous, ça peut être un lourd fardeau. Alors là, on peut vous dire que il pourrait y avoir des moments où l'intrigue et le harcèlement pourraient être présents. Car derrière, il y aura toujours des mensonges et des trahisons. Alors, le côté positif quand même de la situation est la réalisation d'un projet ingénieux. D'accord? C'est tout ce qui est lié là quand même à la tromperie, au mensonge en général, hein, à la ruse déproportionnée. La tricherie, double jeu, séduction, méchanceté, avant ou un rival peut-être dangereux pour vous, d'accord? Alors là, si le destin vous pousse dans la bonne direction aussi, il peut y avoir une distance.
Là, les aventures essentielles sexuelles seront là sans avenir. Vous avez appris cela de ce qui s'est produit dans votre relation avec votre partenaire et qu'il est peut-être temps de recommencer sans tomber dans l'erreur. Ça peut être lié par rapport à un vol, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide. Bon, il y aura des problèmes surnois hein, quand même. Donc, au niveau de votre présent, bon, on vous parle que vous avez de la chance. Le jardin. Bon, vous êtes quand même à un carrefour. Hein. Ah, votre challenge. On vous parle d'enfant et votre force. Bon, c'est bien, vous avez la clé. Votre issue, l'arbre. Espoir hein, qui va arriver, d'accord? Ça peut être de nouveaux gains, du bonheur, de l'espoir, de la joie, auquel on ne s'y attend pas. Il y a rapidité aussi dans les changements. Ça peut être une surprise, une construction, des petits gains, une fortune. Mais là, il y a quelque chose, il peut y avoir aussi quelque chose qui entrave la croissance. Donc, que va venir à vous et vous apportera beaucoup de bonheur en amour. Pour les célibataires, vous partez pour trouver un partenaire. Et si vous avez un partenaire, eh ben, c'est un moment très spécial pour l'amour. On vous dit. D'accord? Alors, bon, il y aura une opportunité hein, dans votre relation. La chance des débutants hein, avec l'enfant. Ça peut être une grossesse aussi. Ou un enfant heureux. Elle ressort. Hein. Mais là, comme on vous disait, eh ben, il y a eu des mensonges, des ruses, la méchanceté, de la tricherie, un double jeu, séduction, méchanceté, amant ou rival dangereux. Bon, là, c'est le destin qui vous pousse dans la bonne direction aussi. Les aventures essentiellement sexuelles seront là sans avenir. D'accord, on vous dit. Bon, vous avez la chance sur ça. Et vous avez appris cela de ce qui s'est produit dans votre relation avec votre partenaire. Et il est temps de recommencer sans tomber dans l'erreur aussi. Et là, vous êtes dans des obstacles. Les inconvénients apparaîtront dans les différents domaines. Bon, il faut prendre les bonnes décisions hein, pour atteindre le succès souhaité en amour, hein, d'accord? Faire un choix, une décision. Il y a un doute là, il y a insouciance, impulsivité, recherche d'alternatives aussi. Alors, il y aura de nombreuses aventures hein, qui n'apporteront rien de nouveau. Si vous êtes dans une relation sérieuse aussi, et entrer dans une lésion, il est possible que cela détruise votre relation avec votre partenaire. Soyez clair sur ce que vous voulez. D'accord? Toute voie est bloquée avec quand même la montagne. Il y aura des gros problèmes, des obstacles insurmontables, blocage peut-être, une entrave, un rival redoutable, un ennemi. Il y a un entêtement. Hein, c'est un mauvais moment dans votre relation avec votre partenaire, hein, peur de l'engagement peut-être, que vous avez besoin un peu de solitude pour voir clairement ce que vous attendez aussi de cette relation. Avec le jardin, là, il y aura des difficultés qui détermineront de nouvelles et bonnes orientations. Ça peut être une étape de votre vie dans laquelle vous aurez plusieurs contacts sociaux aussi. Ça parle de tout ce qui touche au social, aux sociétés, au rassemblement de personnes. Bon, il y aura une invitation, une fête, d'accord? Nouvelles connaissances, de la joie, des rencontres, célébrations, de nouveaux contacts aussi. Donc, que si vous n'avez pas de partenaire, ben là, il est temps de profiter d'être avec des amis. Et dans cette jouissance, apparaîtra une personne avec qui vous commencez une nouvelle histoire. Hein, d'accord? Mais avec les nuages, pour vous, c'est une foule difficile. Des problèmes dans un groupe. D'accord? Bon, vous avez la clé quand même. Ça peut représenter par rapport à un groupe de débutants. Ça peut
là être une fête de gala aussi, si ça vous parle. Hein. Bon, il y a quand même du réseau important, public important aussi pour vous, à vos yeux. Pour réussir, vous devez changer votre façon de voir la vie, vous efforcer d'ouvrir l'esprit et d'accepter les changements et les nouvelles idées. Alors, surtout, si vous le partagez au niveau mondial, bon, il y aura des progrès, la prospérité, un renouveau, de l'espoir, du bonheur, naissance de quelque chose et de l'inspiration aussi. C'est le moment de prendre une décision comme vous l'attendez, d'accord? Si vous n'avez pas de partenaire, vous allez trouver quelqu'un de très spirituel avec des matériaux non attachés. Alors peut-être pendant un gala. Bon, quand même, avec la carte quand même, des nuages, là il y a de l'incertitude, du danger, de l'inquiétude, instabilité. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être clair sur ce que vous ressentez. Alors même si les problèmes de couple iront vite, et vous réglerez tout bientôt. Mais ce n'est pas le moment de nouer de nouvelles relations. Parce que là, on a quand même le jardin. D'accord? Peut-être de faire un voyage incertain. Un peu clair aussi. Bon, là, il y aura quand même avec la clé une résolution. Ça peut vous dire aussi que la réponse sera trouvée. Alors peut-être faire un voyage spirituel. Il y aura une nouvelle orientation, un changement. Des progrès dans votre situation aussi. Bon, il y a eu quand même de la peur et de l'inquiétude. Alors, il y aura des moments très spéciaux lors de voyages. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur ou, tu sais, viendra de l'étranger dans votre vie amoureuse aussi. Ça peut être lié par rapport à un voyage, par rapport au commerce. Bon, il y aura du transport, hein, on nous le redit bien, ou ça peut être lié par rapport à un voyage d'affaires aussi. Et peut-être vos doutes, vos inquiétudes, c'est le travail qui vous procure et qui vous le projette sur votre couple aussi. Hein. Par rapport peut-être à la famille, on vous demande d'avoir des sentiments. D'accord? Là, c'est la crise qui est résolue et le bon moment sont sur le point d'arriver. Donc, pour les célibataires, c'est une opportunité et aussi pour une personne qui a un emploi distinct. C'est très joli. Bon, au niveau de votre challenge, de quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau, hein, qui va vous surprendre. Ça peut être de démarrer de nouveaux projets ou aider, hein, et générer peut-être des moments de créativité pour apprendre et comment les développer. Ça peut représenter vos propres enfants aussi, d'accord? On parle de nouveau départ, hein, de quelque chose de petit, innocent et enfantin. Donc, il y aura des bons plans, un avenir aussi. Ça peut parler par rapport à un jeune homme aux cheveux foncés, hein, quelqu'un qui aime prendre les choses en main. Alors, il peut y avoir une annonce d'une relation amoureuse avec une personne plus jeune. Alors, si vous êtes à l'intérieur de cette relation, là, les conflits peuvent provenir d'une manière différente de voir la vie trop flagrante. D'accord? Bon, avec l'arbre, on peut vous dire que c'est peut-être par rapport à un enfant qui est en pleine croissance, la santé par rapport des enfants. Le problème peut se venir qu'il y a de la fertilité aussi. Bon, pour vous, avec la clé, ben, c'est un enfant important, un enfant qui va réussir aussi. Ça peut être lié par rapport à un héritier. Ça peut être lié par rapport à un rival plus jeune aussi, si ça vous parle. Ou par rapport que vous donnez trop d'amour à vos enfants, que vous n'arrivez peut-être pas à vous focaliser sur une relation, en fait. Vous voyez, vous êtes trop attaché à vos enfants. Et qu'il peut y avoir une union, une signature, hein, d'accord, un engagement aussi. Débenture et solidité. Que si vous êtes avec un partenaire en harmonie avec vous et que vous avez le meilleur flux de communication, hein, là, il peut y avoir une annonce de mariage. Si vous êtes sans partenaire, vous allez trouver quelqu'un dans votre domaine professionnel. Hein.
Alors, avec les oiseaux, ça peut vous dire qu'il y aura une discussion relationnelle par rapport peut-être à un lien parental avec l'enfant ou l'adoption, une relation avec un enfant, là aussi. Bon, l'encre qui revient. Une relation stable ou mariage, hein, d'accord. Il y aura de la sécurité, un accord à long terme. Donc un équilibre, de la stabilité, de la sécurité, un engagement. Objectif atteint, il y aura de la fidélité aussi. Là, le bonheur est au rendez-vous pour les couples amoureux. Et si vous recherchez l'amour, commencez par clarifier ce que vous voulez avant de demander l'amour qui s'applique à vous. D'accord? Est-ce que vous voulez vous focaliser sur vos enfants ou sur un partenaire? D'accord? Il y en a beaucoup, des célibataires qui n'arrivent pas à se mettre en couple parce qu'ils sont trop sur leurs enfants et ils ne gèrent pas assez bien leur vie à eux, en fait. Ils se mettent de côté. Ça, c'est pas bon. Donc, au niveau de votre force, on vous dit que vous avez la clé. Alors que là, il est temps de déterminer où vous devez marcher, hein, de faire confiance à votre instinct et à votre réussite qui sera la vôtre. D'accord? Il peut y avoir un nouveau départ réussi, des nouvelles idées, vous mettre en action immédiate, une bonne chance. Tout dépend de vous, hein, les amis. D'accord? Là, c'est les appels d'amour sont à votre porte. Hein. Le couple idéal va apparaître dans votre vie dans un court laps de temps et la relation sera joyeuse. Hein. Très jolie. Hein. Là, on peut vous parler aussi d'une signification spirituelle. Il peut avoir une force karmique en couple aussi. Réponse peut-être à de la santé, hein, si ça vous parle. Bon, là, il y a un nouveau départ hein, avec la cigogne qui est nécessaire, destiné à un nouveau début, hein, un changement. Ça peut être des retrouvailles aussi, peut-être une naissance. Il y aura de l'honnêteté, n'hésitez pas. Là, votre amour sera comblé. Une relation basée sur la fidélité et l'amitié va s'établir aussi. Et si vous n'avez pas de partenaire, vous le rencontrerez sous peu. D'accord? C'est une personne que vous attendez. Alors, au niveau de votre issue, on vous dit d'avoir de la vitalité, de la maturation et de la croissance. D'accord? Aller vers une vie tranquille, stable et prospère. Une protection et de l'équilibre aussi. De l'énergie. Ça peut parler par rapport au passé aussi. Héritage. Avoir de la discrétion. Donc, pour ceux qui ne sont pas en couple, ça annonce le moment d'une rencontre qui peut construire à la formation d'une famille. Pour ceux qui aient un partenaire, cela parle d'harmonie et de stabilité au sein d'un noyau familial. Et bien voilà, on a la maison qui apparaît. Donc là, eh ben, il peut y avoir une santé familiale, faire peut-être un spa, santé structurelle aussi. Bon, il y aura de la stabilité, de la sécurité, de l'équilibre. Là, ça vous parle du foyer, il y aura de l'intimité. Une base solide, hein, rencontre heureuse, une célébration aussi. Ça peut représenter aussi le roi de cœur, une figure paternelle, un mari, un homme aimé, un homme qui se soucie de la personne, d'accord? Ou l'importance pour cette personne aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas de couple, ça annonce le moment d'une rencontre qui peut déboucher sur former une famille. Si vous avez un partenaire, là, ça parle d'harmonie et de stabilité au sein du noyau familial. Hein. Oh, c'est joli, hein. Il y aura de l'amour, de l'amitié, coup de foudre, bonheur, joie, réconciliation, harmonie, déclaration, d'accord? Des loisirs. Bon, ça peut parler par rapport avec un jeune, un amant, quelqu'un qui est chéri, qui est célibataire ou immature aussi peut-être. Il sera un sentiment très profond et durable qui apportera beaucoup de bonheur dans la relation. Là, il peut y avoir de la réconciliation d'un couple avec un moment de crise majeure et les relations stables qui sont consolidées aussi. Il y aura foyer et maison, hein, du bonheur avec une famille aimante.
cœur en bonne santé, un amour karmique, croissance de romance, c'est beau. Ah. Et du coup, là, on peut vous parler que ça peut être une amante, votre partenaire, l'amour d'une femme. D'être élégante, d'accord. Ça se peut que vous avez une silhouette maternelle mais jolie. Il peut s'agir de vous, de votre mère ou de votre amoureuse aussi pour les hommes. Hein. Soit une personne importante en rapport avec votre situation actuelle aussi, d'accord. Là, on vous parle des intentions, des pensées et de vos projets aussi. Un nouveau départ à travers une transformation. Là, c'est une phase de stabilité dans le couple qui arrive. Et il y a une intention claire de l'entreprise aussi, possibilité pour commencer une vie ensemble. Et j'en mets une dernière. Cette femme, elle est décisive. Elle peut être rude aussi. Elle est peut-être brusque aussi. D'accord? À faire attention. Ça peut être le retour du passé. Hein, ça peut être une femme du passé. Il peut avoir de la peur, du chagrin. Cruel peut-être réalité. Découverte peut être inacceptable aussi. Donc, il y a de nombreux changements importants que vous devez apporter au niveau personnel pour améliorer votre relation. Ça peut être un nouvel amour entre dans votre vie pour vous aider à grandir en tant que personne. Et si vous faites le changement, ce qui viendra sera excellent pour vous. D'accord, les amis? Donc, je termine avec 4 cartes. Là, je vous ai pris l'oracle des amoureux. Alors, qui nous dit « Seul le temps le dira ». Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Méfie-toi des projections. Alors, sur les qualités que tu admires, car les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et j'en mets une dernière, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. D'accord, les amis? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale, professionnelle et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.